Beauty Gold vous présente le journal. Le régime actuel, à travers ses actions, prouve sa volonté de servir le peuple malgache et de contribuer au redressement de la Grande Île en concrétisant peu à peu les promesses faites par le chef d'État au moment de la campagne électorale. D'après un responsable au niveau du ministère de la Santé publique, des cas de peste ont encore été relevés dans 6 districts. Ainsi, la peste reste un problème qu'il faut garder à l'œil à Madagascar. En Tunisie, de la prison à vie pour 7 des accusés dans le procès des musées du Bardo et du Sousse. 60 personnes sont mortes dans ces 2 attaques. 50 personnes étaient poursuivies. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité politique pour ouvrir ce journal. Le régime actuel, à travers ses actions, prouve sa volonté de servir le peuple malgache et de contribuer au redressement de la Grande Île en concrétisant peu à peu les promesses faites par le chef d'État au moment de la campagne électorale. Au début de la semaine, le programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État a été présenté aux membres de l'Assemblée nationale. Le contenu de ce document prouve que le chef d'État et les membres du gouvernement comptent bien tenir parole. Les détails dans l'éditorial de Feizou Rafali. Le programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État présenté par le Premier ministre aux membres de l'Assemblée nationale en début de semaine reflète la volonté de ce régime de rattraper le retard cumulé par Madagascar. Les termes de l'article 99 de la Constitution ont été respectés. Le programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État pour ces 5 prochaines années a été présenté aux députés avant la fin de leur mandat. La lutte contre l'insécurité, une des promesses faites par le chef d'État, est l'un des points clés de ce document. Dans cette optique, 5 hélicoptères seront mis à la disposition des forces de sécurité du pays dans 2 mois pour qu'elles puissent agir rapidement. D'autre part, si l'insuffisance de carburant et les véhicules utilisés par les agents des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions posent souvent problème. Au cours du dernier Conseil des ministres, le président de la République a annoncé le renforcement des équipements, des voitures et des motos utilisées par les forces de sécurité dans le but de renforcer et d'améliorer les dispositifs et incarcérer les auteurs des infractions liées à l'insécurité, notamment en matière de crimes de sang, de vols de zébus, d'attaques à main armée, vont également être construites. Il faut des résultats concrets en ville ou dans les campagnes pour qu'il y ait un nouveau visage de la sécurité à Madagascar dans les 6 mois à venir. Outre cela, face à l'éboulement de rochers survenu dernièrement à Mpamarinane, les responsables concernés ont réagi de suite en déplaçant les familles des victimes. À cet effet, le village Voar-Iyar Nariou-Ambujachim, qui est une propriété appartenant au ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics, ont été aménagés pour accueillir les sinistrés. Une partie du secteur situé aux alentours d'Mpamarinane reste une zone à risque élevé. 339 foyers en tout vont devoir être relogés. Le président de la République a également préconisé la tenue d'un audit sur l'octroi de permis de construction et d'habitation dans ces zones, normalement inconstructibles et inhabitables. Ce nouveau régime fait également preuve d'une importante volonté d'opérer des changements dans la vie de la nation par le biais de l'application de discipline et de rigueur dans la conduite des affaires de l'État. La sanction appliquée contre un responsable au niveau du ministère de la Poste et des Télécommunications et son chauffeur suite à une infraction de la circulation routière en est une preuve. Pour rappel, tous les membres du gouvernement ont désormais interdiction d'utiliser des gyrophares pour se rendre à leur destination. Et jeudi dernier, il a été décidé en Conseil des ministres que tous les moyens et ressources alloués aux différents organismes étatiques pour satisfaire les missions d'intérêt général doivent être utilisés de manière efficiente, tant en termes de temps
que de ressources humaines et budgétaires. Il n'y aura donc dorénavant plus de rituel d'accompagnement ou d'accueil d'un chef d'institution quand celui-ci part ou revient d'un voyage officiel à l'étranger. L'arrivée d'un bateau transportant du riz qui sera vendu à prix abordable dans toute la grande île dans près de 2 semaines démontre aussi l'efficacité et prouve la bonne volonté de ce régime. Aussi, un bureau de doléances auprès de la présidence de la République sera créé afin de recueillir les plaintes et doléances liées à l'émission de l'administration publique adressée à l'endroit du président de la République, mener des investigations préliminaires sur les cas rapportés, transmettre aux autorités compétentes du secteur concerné par la plainte le traitement des dossiers dénoncés et saisir les autorités habilitées d'enclencher une procédure de poursuite à l'encontre des auteurs des faits dénoncés. Pour l'instant, le président de la République ne semble pas faillir aux promesses qu'il a faites au peuple malgache. Et 4 camions ont été interceptés aujourd'hui pour avoir transporté de la terre destinée à un remblai à Tsarasoch, un remblai illicite destiné à la construction d'un bâtiment selon les explications. 3 camions ont été envoyés en fourrière tandis que l'un d'entre eux a pu s'échapper. Une enquête est actuellement en cours menée par le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics. La sanction prononcée contre les réfractaires sera prononcée lundi et d'autre part une interdiction de remblai a été publiée pour ce secteur. Et le déplacement des sinistrés après les éboulements de rochers survenus à Pas-Marine se déroule en général sans problème. Hier n'arrive le village voir un lieu destiné à accueillir ces sinistrés ont été réaménagés pour répondre aux besoins des victimes de ces incidents. Cependant, pour l'instant, ces derniers attendent des solutions en matière de transport et de lieux pour faire leurs courses, point qui pose encore problème. Reportage de Yves Richard. En général, aucun problème n'a été constaté sur les lieux qui ont servi à transférer les sinistrés après l'éboulement de rochers survenus récemment à Pas-Marine. Aucun problème également du côté des équipements fournis pour les besoins quotidiens des victimes déplacées au village voir en Tutapenak. Les infrastructures mises en place répondent aux besoins des familles déplacées selon les explications. C'est propre, nous avons accès à l'électricité. Tout se passe bien, nous remercions les responsables pour cela. Nous ne rencontrons aucun problème. Nous nous contentons d'attendre et de suivre les décisions et les organisations de l'État. Les mesures prises à Yarnarive pour accueillir quelques familles habitant sur les zones à haut risque situées dans les environs d'un Pas-Marine, à l'exemple de l'approvisionnement en eau potable et en électricité, se poursuivent selon les explications. Cependant, certains points nécessitent encore quelques améliorations. Le seul problème que nous avons, c'est le transport, parce que pour l'instant, aucun transport public ne semble arriver jusqu'ici. Chacun est censé faire selon ses moyens pour se rendre ici. D'autre part, il n'y a que quelques épiceries aux alentours et encore les produits qui y sont disponibles sont limités. Nous attendons encore les conditions qui vont nous permettre de bénéficier des Chanmour et quand ce sera fait, toutes les familles transférées ici pourront être installées tranquillement. Des responsables au niveau du ministère de l'Aménagement du Territoire ont rendu visite aux personnes déplacées au village voir à ce jour. Le Bureau national de gestion des risques et catastrophes a également facilité le relogement de ces sinistrés. Des équipements ont été fournis pour les victimes des glissements de terrain et éboulements de rochers. Pour l'instant, ces sinistrés s'interrogent sur les mesures à long terme qui devront être prises par rapport à leur situation. Mais également dans l'actualité de ce jour, cela fait près de 30 mois que l'État n'a pas remis leur bourse aux étudiants malgaches en Chine. Et résultat, certains de ces étudiants n'ont pas pu recevoir leur diplôme. Reportage de Mien Tarangenev. L'État malgache a suspendu le paiement des bourses des étudiants issus de la Grande Île en Chine depuis quelques années d'après l'association des parents. Cela fait près de 30 mois que ces étudiants n'ont pas reçu leur bourse, toujours selon les explications. Les parents ne peuvent pas payer les études de ces enfants parce que pour la plupart, ces parents ont des problèmes financiers. Une bonne partie de ces élèves sont déjà de retour au pays
Ils ont fini leurs études mais n'ont pas pu recevoir leur diplôme. À cause de ce problème, ils ont dû quitter la Chine parce que leur visa a expiré. Et pour ce qui sont encore, certains n'ont pas encore achevé leur étude et comptent continuer et d'autres ont fini par chercher un moyen de payer ces dettes pour avoir leur diplôme. C'est le cas par exemple de notre enfant. Les problèmes concernant le paiement des bourses ont commencé en 2015. D'autre part, les mesures prises par l'État en 2012 continuent de s'appliquer. Les bourses proposées par le gouvernement malgache, que ce soit en Chine, au Canada ou en France, ont pris fin pour l'année 2011-2012. Après cela, sur décision du Conseil du gouvernement, il a été décidé que l'État malgache, à partir de là, ne prendrait plus en charge les études des malgaches à l'étranger. Le paiement se fait petit à petit, mais pas en une seule fois. Cela dépend de la possibilité de l'État. Les bourses accordées aux étudiants malgaches proviennent de pays étrangers. Cependant, comparées aux demandes reçues au niveau de la Commission nationale des bourses extérieures au CONAPEX, qui s'élève à près de 500 par an, les offres sont insuffisantes. Le Maroc, par exemple, où le plus grand nombre de bourses par année est accordé, a offert des bourses pour 55 étudiants l'année dernière. Et avant de passer aux actualités internationales, d'après un responsable au niveau du ministère de la Santé publique, des cas de peste ont encore été relevés dans 6 districts. Ainsi, la peste reste un problème qu'il faut garder à l'œil à Madagascar. Selon les rapports fournis depuis début août 2018 jusqu'au début février de cette année, 28 décès dus à la peste ont encore été notés. Reportage de Ounassène. Si dernièrement, la grippe et la rougeole sont les sujets phares des médias et des discussions, au niveau de la société, la peste reste une maladie à craindre. Pour preuve, entre le 1er août 2018 et le 2 février 2019, 28 décès dus à la peste ont été recensés par le ministère de la Santé publique. Actuellement, nous effectuons encore un suivi parce qu'il existe toujours des cas suspects dans certaines régions. À l'exemple d'Ankasbe, d'Amuranmani, de Muglav, on y retrouve toujours des rats et des rongeurs ne pourront être éradiqués que si nous assainissons le pays. Les personnes affectées qui refusent de consulter les médecins favorisent la propagation de la peste en province. Dans la capitale, un retour de l'épidémie est à craindre à cause de la situation insalubre de la ville. À ce jour, des cas de peste ont été relevés dans le district de Mananjin, de Trumandid, d'Ambush, de Mourmamang, d'Arivunmam et de Manzakanjin. En tout, 64 cas de peste sont suspectés dans tout Madagascar. Et passe maintenant aux actualités internationales. En Tunisie, de la prison à vie pour 7 des accusés dans le procès des musées du Bardo et du Sousse. 60 personnes sont mortes dans ces 2 attaques. 50 personnes étaient poursuivies. Reportage de Front 24. Les familles des victimes attendaient des réponses depuis presque 4 ans. Dans la nuit de vendredi à samedi, les verdicts dans les procès du Bardo et de Sousse sont tombés. Le 18 mars 2015, le premier attentat revendiqué par le groupe État islamique a lieu en Tunisie. 2 hommes prennent d'assaut le musée du Bardo à Tunis, tuant 21 touristes étrangers et un agent de sécurité tunisien. Sur le banc des accusés, 25 personnes. Plusieurs d'entre elles ont désigné Shamseddine Sandi comme le cerveau de l'attentat du Bardo. Également suspecté d'avoir organisé l'attentat de Sousse 3 mois plus tard, l'homme aurait été tué par un raid américain en Libye en 2016, selon des médias tunisiens. Le 28 juin 2015, un étudiant tunisien se rend sur une plage à Sousse muni d'une Kalachnikov. Il y ouvre le feu, puis pénètre dans un hôtel où il continue de tirer avant d'être abattu par les autorités. 38 touristes perdent la vie. Parmi eux, 30 Britanniques. La Cour royale de justice de Londres a également ouvert une procédure afin de reconstituer les faits. Dans cette affaire, 6 membres des forces de sécurité ont été accusés de non-assistance à personne en danger. Durant ces procès, plusieurs accusés encouraient la peine de mort en vertu d'une loi antiterroriste adoptée durant l'été 2015. Mais depuis 1991, cette sentence fait l'objet d'un moratoire en Tunisie. La peine est parfois prononcée, mais jusqu'ici jamais exécutée.
Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, l'aide humanitaire au Venezuela, toujours bloquée à la frontière avec la Colombie, Juan Guaidó ne carte pas une intervention militaire américaine. Reportage de France 24. Juan Guaidó se dit prêt à tout pour le Venezuela, y compris à autoriser une intervention militaire des États-Unis. Je le répète, nous ferons tout ce qui est possible. C'est un sujet évidemment très polémique, mais en utilisant notre souveraineté et dans le cadre de nos compétences, nous ferons le nécessaire. Le nécessaire pour non seulement chasser Nicolás Maduro du pouvoir, mais également pour sauver des vies en faisant parvenir l'aide humanitaire dans le pays. Deux questions centrales au cœur du bras de fer entre Nicolás Maduro et Juan Guaidó, reconnu désormais comme président intérimaire par une quarantaine de pays. Et au premier chef par les États-Unis. Dès le départ le 23 janvier, Donald Trump est le premier à le reconnaître et à le soutenir. Et aujourd'hui, il n'exclut pas une intervention américaine. Qu'est-ce qui vous pousserait à intervenir au Venezuela? Je n'ai pas envie de dire pourquoi, mais c'est une option. Une option vivement dénoncée par Nicolás Maduro, qui voit derrière Juan Guaidó la volonté d'ingérence américaine. Des problèmes au Venezuela? On va les résoudre. Mais le Venezuela n'est pas dans une crise humanitaire. C'est une idée fabriquée par Washington depuis déjà 4 ans pour intervenir dans notre pays. Les regards restent tournés vers l'armée vénézuélienne, encore loyale à Maduro. Son retournement marquerait le clap de fin pour le président vénézuélien. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Le régime actuel, à travers ses actions, prouve sa volonté de servir le peuple malgache et de contribuer au redressement de la Grande Île en concrétisant peu à peu les promesses faites par le chef d'État au moment de la campagne électorale. Et d'après un responsable au niveau du ministère de la Santé publique, des cas de peste ont encore été relevés dans 6 districts. Ainsi, la peste reste un problème qu'il faut garder à l'œil à Madagascar. Et selon les rapports fournis depuis début août 2018 jusqu'au début février cette année, 28 décès dus à la peste ont encore été notés. Et enfin, en Tunisie, de la prison à vie pour 7 des accusés dans les procès des musées du Bardo et du Sousse. 60 personnes sont mortes dans ces 2 attaques. 50 personnes étaient poursuivies. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente fin de semaine en compagnie de QTV. Et juste après ce journal, suivez le journal en version malgache. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.